Nous sommes heureux pour cette 4e et nouvelle édition de Café Philo, ici au Centre culturel Brésil-Haïti, de vous accueillir précisément à un moment où l'insécurité, ajoutée aux conditions météorologiques inquiétantes de ce jour, nous oblige à avoir un public restreint. Une chose est certaine, un café philo ne s'annule jamais. Et café philo est surtout un prétexte pour que des gens qui s'intéressent à la discussion, qui s'intéressent à des sujets qui concernent la société globalement, le devenir du monde haïtien, si je peux parler en ces termes, c'est donc un prétexte pour que ces gens puissent se retrouver. Je demanderai au public de prendre des dispositions pour que nous ayons des 2 rangées des participants qui viennent assister à ce café philo. Vous savez que c'est un show que nous réalisons à la télé et en direct avec évidemment la radio-télévision Caraïbe. Je saisis, comme je le fais à chacune de ces occasions, je saisis donc cette occasion pour remercier le Centre culturel Brésil-Haïti qui continue de nous offrir cet espace qui devient un espace de référence en termes de destination pour les activités culturelles. Je les remercie, les principaux représentants, Neno Garbers. Je remercie également Dorval qui est avec nous et qui se démène comme un beau diable chaque dernier mardi de ce mois, du mois où se tient le Café Philo pour que dans les meilleures conditions nous puissions nous réunir et discuter ensemble. Comme vous le savez, aujourd'hui, le sujet est donc le suivant. La jeunesse dans le contexte haïtien actuel entre déracinement causé par le trauma et nécessité d'urgence en santé mentale. C'est un habitué de Café Philo, même si c'est la première fois que nous l'avons comme intervenant, notamment un habitué de Café Philo Nord, Café Philo au Cap Haïtien, du temps où ça existait évidemment. Dans la 2e ville du pays, nous avons évidemment Evans Suren avec nous, que je vous demande d'applaudir et de saluer. Regagnez les chaises qui sont de ce côté, s'il vous plaît. Et nous saisissons aussi l'occasion pour saluer Rebecca Dorsey, étudiante en psychologie à la faculté d'ethnologie. Rebecca est donc la modératrice pour ce soir. C'est elle qui va introduire notre invité et qui va évidemment lui passer la parole. Également des applaudissements pour elle. Merci pour votre présence et merci aussi de continuer à faire confiance à cette destination dans l'espace public qu'incarne Café Philo. Merci. Merci Ralph, merci tout le monde. Bonsoir chère assistance, encore bienvenue à la 4e sortie de Café Philo pour cette année. Et avant toute chose, je tiens à vous inviter à vous mettre debout pour honorer l'hymne national d'Haïti. Marchons,
merci. Non, ne vous asseyez pas, restez encore debout parce que à Café Philo, nous avons notre propre hymne. Et à cet effet, je vous demande de rester debout et on va passer à sta siempre pour commencer. Commandante. Ah ben, vous pouvez vous mettre. Je vous invite à combler les espaces vides juste devant, s'il vous plaît. Approchez-vous. Merci beaucoup. Et je vous remercie encore, cher public, d'avoir fait le déplacement en ce temps difficile et dans cette circonstance particulière. Et comme l'avait annoncé Ralph tout à l'heure, je suis Rebecca Dorsey, journaliste étudiante en sciences politiques et en psychologie. Et j'ai l'immense honneur de présenter aujourd'hui le psychologue Evans Paul, le psychologue clinicien, désolé, le psychologue clinicien Evans Turenne, c'est l'habitude, désolé. Et il est psychologue clinicien et consultant en santé mentale. Et comme parcours académique, il est ancien boursier de la coopération haïtiano-cubain 2002-2008, diplômé d'un diplôme d'études approfondies DEA en psychologie clinique et santé mentale. Sélectionné en 2017 comme boursier par l'OEA, Organisation des États américains, et le CONICIT, Chili, pour poursuivre des études doctorales en santé mentale à l'Université de Concepción, Chili. J'espère que c'est bien. Concepción. Okay, Concepción. Et sa thèse de recherche a été modèle de rétablissement en soins de santé mentale, stratégie d'intervention par les pairs aidants pour les patients atteints de troubles mentaux graves. Comme expérience professionnelle, M. Turenne est professeur à l'Université publique du Nord au Cap-Haïtien de 2008 à aujourd'hui. Il est aussi professeur à l'Université d'État d'Haïti, UEH, entre 2012 et 2024. Il est aussi actuel consultant et membre du cabinet du ministre Antoine Augustin de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle MENFP entre juin 2004 à nos jours. C'est pour moi un honneur, un privilège de lui céder la parole pour une trentaine de minutes. Il va nous parler de la jeunesse dans le contexte haïtien actuel, entre déracinement causé par le trauma et nécessité d'urgence en santé mentale. Merci de l'applaudir. Merci encore une fois et à toute l'équipe de Café Philo, spécialement Ralph et l'homme ou Alex, professeur Auguste Demedza, qui m'a invité tant de fois à y participer. Donc aujourd'hui, je m'estime vraiment heureux d'être avec vous parce que c'est pour moi une très belle occasion. Et donc, je vais profiter de cette audience pour faire une petite plaidoirie pour la santé mentale en Haïti. Parce que ce contexte, le contexte actuel, c'est un contexte d'urgence et qui a un impact vraiment majeur sur la santé mentale de la population haïtienne. Donc, c'est une petite causerie, plutôt, mais je vais m'appuyer, bien sûr, sur des données assez scientifiques et des données aussi qui reflètent, je dirais même, la réalité haïtienne. C'est extrêmement important pour nous. Merci Rebecca. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Donc, je ne sais pas si m'être gentil hier, mais c'est un ami frère que j'aime beaucoup, que j'admire très fort. Donc, Samy, merci. Oben, merci. Bon, c'est français, on fini là. Ah oui, les ballons. Donc, une chanson qui m'a marqué sérieusement là, c'est la chanson de Ernesto Che Guevara à Cuba pour rendre hommage et à la mémorial de Che à Santa Clara quand j'étudiais là-bas. Parce que je fus l'un des boursiers de la coopération haïtiano-cubaine de 2002 à 2008. Et là, j'ai eu la chance de visiter ce mémorial. Hasta siempre, comandante, hasta la victoria siempre, parce que Che, c'est la figure même emblématique, un symbole de lutte et de résistance pour tous les peuples du monde, pas seulement pour l'Amérique latine. Donc, merci de me faire sentir
je pourrais dire, de me faire éprouver autant de sentiments encore pour Cuba et pour ce qu'il a fait. Donc, ce grand Ernesto Che Guevara qui ne meurt pas, et la flamme est restée allumée jusqu'à présent à Santa Clara à chaque fois que j'ai eu l'occasion de visiter Cuba, et c'est pour moi, je pourrais dire, un privilège énorme. Donc, tant que je me suis dit tout à l'heure, je ne parle pas cause sérieux, je ne parle pas français, je parle créole, parce que je voulais tout le monde qui est là capable de comprendre moins bien. Ni ça que parler français, on seul pas me connaît tout haïtien parler créole. Ça c'est clair. Donc, et d'ailleurs, toute étude que faite dans le milieu hispanophone, donc je n'ai pas d'intérêt. Je n'ai pas d'intérêt vraiment, moi je suis haïtien natif natal. Donc, image ça que nous avons regardé là, d'abord, on vient attirer attention nous sur lui. Nous voyons que, première image en haut, un paquet d'oiseaux, et me fait en référence à Place Notre-Dame du Cap, que moi-même, l'aime petit, je vais regarder Fanfa la médaille qui a répété, et puis je vais regarder aussi une colonie d'oiseaux, je vais jouer 4 cardinaux sur place là. Et puis, je vais regarder, on sait deux oiseaux, toutes plumage et toutes couleurs. On sait de gros pieds bois que tu as sur place là. Et puis, vers les années 94, je viens réaménager, je viens pas réaménager, non, détruire tout ça que tu as gagné comme un lieu qui marquait en France. Et puis, tous les oiseaux ça ont disparu parce que vous coupez tout pied bois ça. Pour faire une nouvelle place que nous gagnons. Donc, les oiseaux viennent partir, de laisser habitat naturel. Et si nous regardons plus bas, image ça, nous regardons en bas, nous avons un paquet de monde qui est jeune dans la population haïtienne. Avec un programme Noël, le programme Biden, et puis qui a quitté le pays, même gens oiseaux, ça va aller vers d'autres rives, vers d'autres régions, vers d'autres pays. Donc, je pense que pour nous prendre titre bien, parce que une image le plus souvent vaut mieux que 1000 paroles, et c'est ça qui fait que moi insister à ce que nous réfléchissions sur ça, parce que à ce moment, l'opportunité que j'ai pour m'intervenir dans le Café Philo, c'est pas partager seulement connaissance, mais c'est amener nous à réfléchir sur un ensemble de problématiques qui présentaient à partir de contexte. Donc, pourquoi est-il important d'aborder ce sujet? Ça, c'est la plus grande question que je suis capable de poser, peut-être à travers la thématique que nous sommes. Moi, je dis que l'homme gardé par rapport à fréquence qui gagne avec une prévalence qui est si élevée pour que les gens victimes de un trauma et pour les gens capables de vivre traumatisés. Donc, fréquence est très élevée selon l'Organisation mondiale de la santé. Il y a un rapport qui fournit de l'Organisation mondiale de la santé qui montrait jusqu'à 89% à 93% de gens vivent une situation traumatique dans la vie par eux. Et le rapport qui montre ça, on a regardé bien, l'Organisation mondiale de la santé même fournit un guide d'intervention pour montrer qui gens que nous devons faire pour notre travail avec les gens qui subissent les traumas et qui viennent par la suite traumatisés. Mais il y a un pareil que je prends précaution là-dedans tout pendant l'intervention. C'est parce que là, on a parlé de trauma et traumatisme. En plus, on a tendance à associer, à considérer ces mêmes bagailles là. On leur dit trauma, on parlait de événements qui arrivent. Ça veut dire le trauma, c'est l'événement. Le trauma, généralement, appartient au passé. Ce événement qui arrive avec une soudaineté brutale, ce événement qui est dangereux, ce événement qui menaçait très fortement la vie physique et la vie psychologique. Ce événement qu'on pas préparé pour lui qui ébranle tout bon. Donc, soudaineté, intensité, dangerosité, trois caractéristiques, ça c'est caractéristiques majeures, toute auteur presque météo d'accord sur lui puis on dit mais ça définit un trauma. Pas oublier que un trauma c'est un événement dangereux qui arrive soudainement et ou pas de préparer pour lui ou pas de ressources qui disposent pour lui pour nous affronter lui. Mais les traumas fin arrivé qu'on y a là, ça va le suivre après que trauma fin passer. C'est ça qu'on a parlé de traumatisme là. C'est pas tout le monde qui vit un événement qui est traumatique, un événement qui est dangereux, qui vient traumatiser. Donc ça veut dire, on monde doit vivre une situation, un événement traumatique, sans le pas traumatiser. Mais il y a l'autre monde qui vit tout cap traumatisé. Donc c'est ça qui fait que
manuel de classification en santé mentale, qui c'est DSM-4, DSM-5, CIM-10, n'a parlé de eux dans le langage qui est très capable de dire et littéraire et connu aussi des spécialistes de la santé mentale. On a parlé de APA, Association psychiatrique américaine, on a parlé de Organisation mondiale de la santé, on a parlé de OPS, Organisation panaméricaine de la santé. Yo prend un pile soin puis yo fait différence ça que m'a parlé. Et yo mettez que 3 à 6 mois après un événement fin rivé dans l'avion, monde m'a parlé d'un événement qui est dangereux, yo ouais que des possibilités, des probabilités pour développer un traumatisme. Ça va dépendre de nature événement privé. Tout événement privé, il pas rentrer nous dans une catégorie pour nous capables de définir tout comme un type de trauma. Donc c'est un coup par exemple m'a parlé de un viol qui est un traumatisme unique. Ça va même genre avec toute l'autre forme de trauma. Donc comme d'accord un trauma indirect, côté moi a tué au monde, en face moi j'étais témoin d'un événement comme ça ou bien moi même j'étais subi comme un traumatisme direct et pas d'autre direct. Donc dans le cas ça que nous avons parlé là, je ne vais pas faire trop de littérature sur lui pour me mettre trop là-dedans, mais ça me fait nous comprendre c'est que chaque monde, en fonction du type de personnalité que nous gagnons, formation reçue ou bien éducation en réalité, ou bien on a parlé là de à quel type d'événement qu'on est habitué parce que n'est pas même gens pour moi-même qui vient habiter Port-au-Prince, qui vivent Port-au-Prince, avec un monde qui levé là Port-au-Prince, qui est toujours habitué avec blo là, qui gagne. L'aime dit blo là, il a tué monde là, ouais monde a vendre, monde continue toute activité donc il pas même impact. Donc ça veut dire niveau culture de résilience nous tout pas même genre. Donc dans aspect ça. Autre chose qui est extrêmement important pour que nous gardions ensemble, nous dit que conseil de type après-midi, mais ça m'a envie d'attirer l'attention sur les conseils de type de traumatisme que nous sommes capables de subir et type de traumatisme que nous subissons soit dans l'enfance. Par exemple, on a parlé de cas abus sexuels faits aux mineurs, on a parlé de violence sexuelle sur Timoun, on a parlé de maltraitance physique. Si que parents ça vivre avec lui, vivre pendant longtemps avec lui, ils viennent développer une forme de traumatisme qui est complexe. Et forme de traumatisme, ça, ils viennent rentrer dans le cadre de ça qu'on a parlé de psychotrauma. Psychotrauma, ça veut dire c'est traumatisme que nous avons subi depuis l'enfance qui vient faire que qu'on y a là, c'est de l'autre trouble psychologique qui grave, il vient développer puis devant. Des troubles qui vraiment altèrent le fonctionnement personnalité. On a parlé là des troubles psychotiques, tant que psychose délirant chronique, tant que les troubles bipolaires, tant que schizophrénie, qui représente pour nous le cancer même de la psychiatrie moderne. Ça veut dire là, nous ne pouvons pas parler de n'importe qui trouble. Mais si nous n'avons par exemple subi un trauma, tant qui parle à type, parce que recherche qui fait tout ça, avec une étude qui fait de façon longitudinale et transdiagnostique, ça veut dire l'air fixe ces critères, et étude ça fait là, il fait récemment là en 2023, je crois que c'est janvier 2023, étude ça réalisée, il fait sur 71 pays, il a déterminé puis ouais type de traumatisme que nous subissons, qui impacte que le gain à la longue en fonction de qui type de trouble que nous sommes capables de développer. Généralement, lorsque nous subissons un traumatisme, ça qui est plus important là-dedans, un stress qui est important qui est survenu au moment même du traumatisme. Et c'est ça qui fait que nous relayons comme nomenclature, comme terminologie, psychiatrique ou bien psychologique, nous relayons ESPT, état de stress post-traumatique, ou bien trouble de stress post-traumatique. Mais il n'a pas toujours été ça. Parce que le traumatisme qu'on subit dans la vie, a évolué dans pile l'autre trouble qui tombait en dans catégorie de troubles anxieux. On a parlé là de troubles d'anxiété de séparation, troubles d'anxiété généralisée, les phobies, les crises de panique, les angoisses. Waouh! Et même tout ça que on a dit toujours, il est capable de causer un problème qui est plus majeur encore. On a parlé de ça que les un trouble de dépression majeure. Ça, c'est la catégorie des troubles anxieux. Bon, pour les gens qui ne sont pas cliniciens, je ne vais pas parler de débat centré là seulement, mais je connais que il y a des étudiants qui sont dans cette salle là, il y a des psychologues qui sont là qui écoutent. Donc, on a enrichi peut-être, là, nous parlons des questions pour nous poser. Donc, nous disons qu'en fonction du type de traumatisme qu'on subit, il est capable de définir une série de troubles, puis devant, qui est capable de développer. Ça veut dire que c'est une façon qui fait que mental là, ça veut dire psychisme là,
capable de développer une série de troubles que peut-être trouble ça il était déjà là mais il est en sommeil ou tu es déjà soit prédisposé pour souffrir lui ou pas jamais souffrir non mais à cause de traumatisme qui gon stress qui est important qu'on vient connaître là-dedans vient faire que ou souffrir lui ou bien il y a des gens même qui pas jamais du tout et puis c'est à la suite de traumatisme que trouble mental qui grave ou bien trouble mental commun là ça n'a parlé de catégorie de troubles anxieux surtout donc qui viennent développer. L'autre barrière qui est le plus important pour que nous gardions, nous avons parlé là d'impact multidimensionnel. L'homme qui s'allie, alors qu'on peut créer l'homme, vraiment apprécié, il fait de très belles remarques avant de faire conférence là et me prendre en considération. L'homme pour nous-mêmes comme psychologue, il parle l'autre barrière, qui sont êtres biologiques, ils ont être psychologiques, ils ont être social et ils ont être spirituel. Après dit ouais toute ba de anthropologie définit l'homme, sociologie définit l'homme, philosophie définit l'homme. Nous-mêmes comme psychologues modèles que nous adoptons à même nos postures sont êtres qui multidimensionnels. Nous avons dit sont êtres qui biopsychosocial spirituel et ils ont un dénominateur commun séparé qui c'est l'environnement. Donc l'on parle de modèle ça m'a introduit, son modèle intégratif que lui, son modèle qui fait que nous êtres humains comme un être capable de dire intégral, comme un être global. Nous pas y une catégorie ça comme je mentionné là de façon séparée. Nous sommes tous intriqués comme les doigts de nos mains. Ça veut dire même si on est tous de tu bouger, même si on dit tu penses qui dit mais on peut le charger par l'eau. Donc modèle ça c'est à travers eux-mêmes parce que sans condition biologique là psychologique là pas qu'à évoluer. Mais c'est pas tout côté tout gain condition biologique là qui dit gain condition psychologique là. Par exemple, plante yo gain en condition biologique, mais condition psychologique là, en pile fois nous pas parler de lui. OK? Mais être humain pour elle bien pour comprendre bien, nous disons être biologique parce que nous avons un corps qui a fonctionné avec un ensemble d'organes qui a groupé ensemble d'appareils et puis qui fournit une fonction vitale à la vie. Psychologique, chaque être humain en soi sont êtres qui unique en son genre, qui ont une personnalité. Ça veut dire pas jamais deux êtres humains qui ont même personnalité. Même si vous avez des bébés siamois, vous avez des jumeaux, vous êtes élevés par des mêmes pères, des mêmes mères, dans une même école, dans un même quartier, vous avez toutes des différences par eux. Et puis, nous dit que sur le plan social aussi, êtres humains même sont tout besoin que quelqu'un, c'est société qui satisfait. Et c'est dans la société à tout le satisfait besoin. Donc, ça veut dire qu'il y a un rapport qui existe, qui fait que de nous, nous avons dit, et de façon unique comme un être social également. Mais nous-mêmes, nous sommes êtres spirituels parce que nous avons croyance. Pas parce que nous croyons en bon Dieu seulement, mais parce que nous avons croyance, nous avons pensée, nous avons opinion, nous avons toute une conception du monde et de la vie en général qui fait que nous sommes des êtres spirituels. Et environnement, nous faisons cela avec lui parce que chaque espèce a besoin d'un environnement qui lui est propre pour l'évoluer. Et s'il n'est pas qu'à adapter l'environnement, ça, comme l'a si bien dit Darwin, il est condamné à disparaître ou bien à périr. Donc, catégorie ça n'a pas gardé là, nous avons dit que nous projeter là, nous voyons que nous sommes unis. Il n'y a pas existé sans l'autre. Donc, et modèle ça c'est avec Engel depuis 1948 qui paraît pour nous-mêmes très intéressant. Nous avons parlé tout à l'heure de situations que nous avons parlé de traumatisme, nous avons introduit le sujet, nous avons dit pour que ça lié extrêmement important, pour ça traumatisme vraiment courant comme ça. Mais là, nous disons, si je dis à regarder Haïti, je ne vais pas comporter comme un journaliste pour me le chiffre, pour me dire que je lis nos rapports UN à Port-au-Prince, Nations Unies, m'a parlé, il y a plus de 1 million de déplacés internes. Lorsqu'il y a plus de 1 million de déplacés internes, on regarde la quantité de blessés, les gens qui blessés qui gagnent, quantité de gens qui subissent de violences sexuelles, quantité de gens qui sont kidnappés, quantité de gens qui perdent du bien, nous dit contexte ça, il faut que nous questionnions. Et il demandait de réflexion qui vraiment poussée, de réflexion très profonde à ce sujet. Mais nous dit d'abord, avant de nous questionner le contexte ça, puis bien toujours, nous dit comment nous faire arriver dans le cas fou ça. C'est extrêmement important pour nous connaître. Ça, je veux dire. Qui je ne fait arriver là? Jeunesse que nous avons, son jeunesse qui a évolué dans un environnement qui est marqué par des crises
multidimensionnelle. Première grande crise que nous gagnons, c'est que nous avons une instabilité politique. Et instabilité politique que nous avons parlé de l'IA, c'est pas aujourd'hui, ça existait. Haïti, je ne sais pas combien de coups d'État, je ne sais pas des chiffres là sur le nombre de coups d'État que Haïti connaît. Instabilité politique, ça marqué par une mauvaise gouvernance. Donc, si nous regardons seulement pendant la période que nous avons vraiment une période qui était très stable dans l'histoire, dans la dernière saison, ça, on a parlé de, à partir de 1957 pour 86, près de 30 ans de règne de Duvalier, près de 29 ans. Donc, nous avons une période qui est stable, et stabilité que nous obtenons, c'est au prix que plus fort intellectuel que nous gagnons, soit appelé les Québécois venus d'Haïti, on pourrait que c'est là-bas obligé à réfugier. Une fuite massive des cerveaux. Et c'est catastrophe ça qui existait, nous avons dit, au niveau d'instabilité politique là, problème de gouvernance, problème, on a parlé de justice sociale, de corruption dans les affaires de l'État, d'impunité qu'a régné en maître, de lutte pour le pouvoir, d'accord? Et ça vient faire que nous ne sommes pas capables de mettre tête nous ensemble vraiment pour nous chita, pour nous avoir un dialogue qui est constructif, pour nous capables de gagner vraiment pour nous arriver à un pacte de gouvernabilité côté que nous dit bon, l'Amérique ça que nous entendons, nos visions communes pour nous développer Haïti. Donc, dernier bail qui provoque une grande crise ça que nous avons parlé de l'IA, c'est les catastrophes naturelles. Ça m'a mis là comme données, il venu de Banque mondiale qui publie un rapport après le tremblement de terre de 12 janvier 2010. Et il réitère ça à plusieurs reprises dans plusieurs rapports encore que malgré chance lire, que ce soit la BID aussi, Banque américaine de développement, qui pourra le faire ressortir les éléments, l'instabilité politique, l'injustice sociale et catastrophes naturelles ou humaines. Je dis, ça n'a vivre là, n'a vivre une catastrophe humaine, surtout avec ça que nous avons parlé de le déploiement des gangs, la cartographie des gangs sur tout le territoire. Et, détrompez-nous, si nous trompez-nous dans le cas ça, gang n'ont pas l'autre intention de tête que prendre pouvoir. Ou marcher, prendre zone, bouler caille, on n'est pas contenté, il n'y a pas l'autre attitude qui cache des têtes dans l'intention que vous avez réellement, c'est prendre le pouvoir par les âmes. Tant que ça a été toujours qu'on fait auparavant avec des tentatives de coup d'État. Et c'est sacrifier son ambition politique que lié. Donc, puis mettez-les dans l'autre côté, c'est problème seulement pauvreté, c'est problème économique qui fait ça, c'est parce que vous parlez de l'école. Non. Haïti a plus tôt d'analphabétisme autrefois. Et nous pas aussi, nous pouvons arriver dans le chaos, ça arrive là. OK? Donc, on continue pour aller plus vite. Nous avons le nombre de déplacés internes, nous dit qu'il triplé à plus de 1 million de personnes selon les données de l'OIM pour 2025. Là, on a regardé données ça en mars 2025. Et là, on a regardé bien, ça provoque un état de choc terrible, là, quand on a déplacé. Parce que c'est eux qu'on a questionné plus. État de choc, ça a posé d'abord par un problème côté que les gens qui déplacé, ils quittent toute salle pour le job. Kaili boulé, bien li perdu, toute sale net en quelque sorte. Il subit un pile fois un pile violence ou bien sale ouais que vous fait devant lui. Donc bon, immédiatement de m'a parler de état de perte ça. En pile fois nous connaissons que là nous parler de perte ça, là nous parler de deuil. Nous pensons que c'est la perte d'un être aimé, la perte d'un être cher et pourtant on belle machine qu'on gagne au boulé li, on maison qu'on prend 30 ans, 40 ans pour construire au boulé ou perdu habitat naturel ou ça sous forme de deuil ou qu'on connaît. Deuil pas connaît seulement nous t'a dire les monde qu'on perdu et même un animal qu'on perdu. Donc il y a différentes formes de deuil qu'on capable connaître dans cas ça. Donc n'a parlé de difficultés d'adaptation parce que nous sommes exposés à des conditions qui sont extrêmement épouvantables. Regardez, ça provoque un déracinement familial. Et le concept de déracinement, c'est ça que je suis d'accord avec lui. Les professeurs l'ont proposé lui. Pour qui ça me d'accord avec lui? Regardez le conseil de famille, ils vivent 5, 6, 7. Les gens qui recevoir dit ah, excusez-moi, c'est 2 qui apprennent. L'autre monde dit c'est 3 qui apprennent. L'autre monde dit c'est 2. Donc, ce qui veut dire, il y a une désintégration au niveau de la famille qui rend encore, qui exacerbe la souffrance.
en quelque sorte. Et ça expose tout ça, perpétue cycle de vulnérabilité pour que les gens soient exposés à des problèmes sérieux dans la relation familiale qui vous parle développer ou bien extra-familiale. On a parlé encore de ça que une perte de repères culturels et qui associe toi avec une perte d'identité. Ouais, moi presque sûr et certain comme psychologue. Si malgré notre enquête bien élaborée, me passer dans les écoles secondaires et même dans les écoles primaires et même à l'université en Haïti, au moins de combien de jeunes qui sont fiers d'être haïtiens. Je n'ai pas besoin de dire cela. Je vais camper là. Parce que je dis, aucun haïtien n'a pas dit que je suis fier de ce qui a passé. Mais nous avons dit que nous sommes haïtiens. Parce que Haïti pas seulement ça. Haïti pas seulement ça. Haïti a déjà fait l'histoire. Et il y a de grands écrivains, de grands intellectuels, de grands auteurs que je suis tellement fier de eux, les m'a cité eux, même à l'université, les m'a parlé de eux, donc ça va y avoir doute là-dedans. Je n'ai pas besoin de citer non pour ne pas faire jalousie. Donc, il y a un risque majeur en fonction de déplacer interne pour développer des troubles mentaux. C'est écrit noir sur blanc dans les livres psychiatriques que depuis mon yo gen par exemple un changement de domicile, il affecte ti moun petit en pile. Parce que ti moun non, si m'a prend modèle écologique de Uri Bonfemme-Bonheur, li gagne une relation étroite, un lien étroit avec l'environnement. Donc, un sentiment de voisinage qui était développé autrefois, qui était très fort, je dis, nous avons une extrême méfiance par rapport à mon qui vient habiter bon côté nous. Tout le monde sur le qui vit, tout le monde vient un comportement hyper vigilance. Donc, vient une peur qu'après la caille nous, dans ce ça. Donc, ça vient fait que moun sa yo cap déplacer à part vivre dans l'autre côté, yo gagne de nouveaux ou bien de nouvelles capable dire efforts, de nouvelles stratégies adaptatives puis goumer puis développer par rapport à nouveau environnement à l'air. On va parler de encore des jeunes que nous capable joindre si m'a prendre des chiffres là, si n'a regarder là bien avec Canada, avec programme Biden ou si m'entrer là avec nous, n'a voir combien de jeunes qui dans des situations extrêmement difficiles. Parce que moi-même, chance pour moi, je vais comprendre même avant que je psychologue, je vais le voir j'ai très tôt, dans les vingtaines. Donc, aussitôt que je commence à entrer à mes vingtaines, je vais parler de concours, et puis je vais bourser, je vais aller à Cuba. Malgré moi, Cuba, je toujours dit c'est deuxième patrie. Et puis, je souffre énormément. Parce que le climat n'est pas même genre avec Haïti. Les gens que je connais, quand il y a lien que m'établit, mode de distraction, ce n'est pas le même bagaille. Et là, je aller Chili encore, moi je souffre ça pire. Là, je passe l'autre côté, les Porto Rico, ou pas aller, quel que soit côté Malais, l'homme tourne à Haïti, me toujours dit waouh. Quand il y a l'air qui me colle à la peau, je me sens haïtien, je me sens bien. Mais malgré tout ce qu'on décrivait, oui, malgré tout, comme on dit, bon, malgré le psychologue, mais mon cher, il y a un petit fuse qui brûle dans ça là. Parce que quand pile amis que après une période de temps qu'on a étudié avec eux, qui s'est déboussé même gens avec moi, qui est obligé de rester au Canada, qui est obligé de rester aux États-Unis, qui est obligé de rester dans des pays européens. Donc c'est difficile. Si vous regardez là, il y a beaucoup de crises que Haïti connaît, ça vient des chiffres, ça vient de Québec. Il y a montré qu'à partir de 2019, demande était déjà arrivé non point côté que pété plafond. C'est pas même doublé ou doublé, il y a déjà plus que triplé. Pour aujourd'hui, c'est mal fou mais dans base d'enquête, dans base de données, monsieur est certain que c'est pas doublé, la doublé seulement, ni triplé, la triplé seulement, la quintuplé, la sextuplé, la tout ça on connaît. La map d'Haïti, nous avons montré la première image là, depuis le commencement. Nous avons des gens qui partent, c'est des gens qui pigeonnent. Ça veut dire, nous avons une fuite de cerveau qui a quitter nous. Et fuite de cerveau ça, que nous avons, on a parlé de ressources humaines qui ont parti. Haïti, c'est un pays qui a une hémorragie abondante, qui connaît plus de 80% de ses ressources vivent à l'extérieur. Et des ressources qui sont extrêmement importantes qui participent dans le développement du pays. Donc, mes chiffres là, nous avons regardé des populations jeunes, sont des populations qui sont capables de faire gros miracles dans le développement avec lui. Il ne prend pas temps pour le développer si nous faisons ça bien. Donc, données qui précitent, nous dit que on a regardé bien quel impact qu'il y a sur la santé mentale de la population. On a regardé un jeu d'abord.
En jeu, nous avons très peu de structures de soutien psychologique qui existent en Haïti. L'accès aux soins est quasi inexistant dans les zones contrôlées par des gangs. Ce que je vais comprendre. Et chaque fois, je me toujours questionner tête. Ça. Parce que je ne sais pas dans quel moment que gang évolue dans l'aspect ça. Je parle là de grande criminalité. Donc, moi, je connais un gang pendant que je vis ici, je commence à faire études de médecine ici à Port-au-Prince, avant que je parti. Mais gang était toujours vivre dans le même quartier avec nous. Ils étaient levés même côté avec nous. Ils ont passé là, m'a regardé comme ça. Non seulement on fait tout le monde courir, mais même centre de santé que nous gagnons, même l'hôpital que nous gagnons, qui pour fournir soins, même ils mettent du feu dans eux. Ça m'a arrivé à comprendre, je m'a arrivé à savoir. Ça, je pense qu'il y a l'autre monde qui est dans salle là, qui mieux comprend le phénomène passé, qui est capable d'expliquer le plus devant. Donc, cette infrastructure en termes sanitaires que nous avons déjà gagné, déjà très négligée, déjà très mal équipée, et déjà un gros problème qui a souffert avec carence en termes de professionnels de soins de santé. Donc, imaginons que nous venons dans cette situation, c'est on va dire c'est mettre abcès sous clou. Deuxième bail, un manque de prise en charge pour les enfants victimes. Et manque de prise en charge pour les enfants victimes, non? Je vais regarder des rapports UNICEF fait à plusieurs reprises, côté que la parlé de enrôlement des enfants dans les gangs, et côté que UNICEF a prêté du doigt, c'est couche qui plus sensible, couche qui plus vulnérable, et c'est eux qui plus a enrôlé dans barrage. Donc, l'anti-monde vive exposé très tôt à des situations traumatiques, n'a pas parlé de eux. Nous cherchons à constater que niveau de criminalité qui pourrait gagner dans la société, ça, est capable d'augmenter considérablement. Et une recherche qui est faite en Allemagne, l'Université de Brême, en Hollande, dans plusieurs autres pays encore, surtout chercheurs ont été déplacés pour aller examiner cause qui gagne de génocide. Et tant que génocide à Rwanda, tant que ça passé avec l'Allemagne et durant la Deuxième Guerre mondiale, on a parlé de quand il fait assassiner plus de 6 millions de juifs, et il a gardé encore ça qui est arrivé au Congo dans l'ère coloniale avec les Belges, et là regardez genre de situation ça, yo ouais que théorie que l'ombo sauté qu'on a parlé de l'IA, côté que l'a parlé de criminels nés, yo plus jodi à mettre nos accent, yo accentuer sur du côté psychologique et du côté social. Nous comprenons ça parce que on ti moun qui de très tôt, à un âge très précoce, 1 an, 2 ans, 3 ans, qui est exposé à la violence et qui est exposé à la cruauté extrême, ça qui est un marque permanent, un stigmate, nous sommes capables de dire, en dans cerveau, qui vient faire qu'à partir de l'âge 4, entre 4 ans et 5 ans, et 7 ans, pardon, il est capable de développer une forme de psychopathie en de personnalité. Ça n'a pas parlé de sociopathe, psychopathe, délinquant, ok? Donc, il est capable de développer ça, c'est un coup son monde qui était né avec des gènes comme ça, principalement. Donc, étude ça, c'est récemment que vous faites toute année 2016, il était en cours toujours, et vous publiez les résultats en 2020 là, nous étions vraiment stupéfiés par rapport à ça que nous avons comme résultat qui veut dire. Donc, ce qui veut dire prise en charge là, tout autant le fait à un âge très précoce, tout autant le fait, nous avons dit, même côté que tout le monde a subi trauma, il déplacé lui. Donc, ça a nous plus bon résultat et ça limite, et nous avons dit, question criminalité dans la société que nous vivons là. Donc, scolarisation et développement li perturbé sérieusement. En pile petit monde l'école, il est obligé à faire absentéisme, il y a le cas de décrochage scolaire, n'a pas les deux mêmes abandon scolaire et taux d'échec là, on voit que il est très élevé malgré tout. Donc, son bagage qui est vraiment grave ça qu'a privé puisque c'est impact psychologique que nous avons regardé ensemble. Moi j'ai dit ça tout à l'heure au départ, l'un moun subi un trauma et il vient par la suite traumatisé, ça veut dire qu'il vient développer un diagnostic qui est l'ESPT, état de stress post-traumatique. Donc avec des symptômes, tant qu'on a parlé de flashback,
des souvenirs récurrents, il y a un état de choc émotionnel en permanence, des troubles de l'anxiété, des troubles de dépression, des troubles de sommeil, des troubles de déficit attentionnel avec hyperactivité et même des cas de psychose capable présent. Donc, et recherche comme tu as parlé de l'IA, c'est le traumatisme psychologique comme facteur de risque diagnostic de trouble mental. Mais invitez-nous, si nous écrivons comme ça sur Google, nous parlons comment que chercheurs montrer qu'en fonction de différents types de traumatismes que nous connaissons, qui forment de troubles que les capables d'évoluer. Troubles de conduite, nous joignons en pile l'homme victime de traumatisme. Premier trouble qui plus paraît le plus souvent, ou jeune que mon plus des conduites addictives. Ça veut dire toxicomanie, n'a pas parlé de fumer, boire de l'alcool. C'est pas sans raison, pile fois lors notre petit programme ouais tout jeune même à l'école, yo marche avec petit plateau, yo marche avec l'autre affaire dans poche. C'est pas cigarette électronique, chicha, nicotine, voilà, ça permet yon nan pi bon bagay que le capable faire qui pour permettre que li agisse sous stress là. Il y a un effet bénéfique contre le stress. Donc, nous disons que plus de 50% d'individus qui vivent avec un trouble de stress post-traumatique, ils consomment un peu l'alcool, parce que l'alcool l'a jeté dans l'oubli. Il y a la recherche d'un état second qui permet que ils commencent à diminuer ça. Comportement de drogue addiction, boire des comprimés puis dormir, boire et fumer l'autre drogue, bon petit bicoul, marijuana, l'autre chose encore, ils font conduite automutilation tout présent. Quand on a fait un pile tatouage par exemple, je vais prêter mon café là, bien entendu. Je vais parler d'un pile, ouais, tout col c'est tatou, pas parce que je on petit millimètre dans poids même pour piquer sans tatou. On a parlé de piercing aussi. Donc ça procure une sensation forte qui permet que les ouais comment pour aider lui face à traumatisme que l'a subi. On n'a pas de doute que ça oriente conduite vers une délinquance. Ou alors un pile délinquant dans la société, on dit combien de cas de traumatisme qui arrivent avec Mounsao, le plus souvent il y a un antécédent psychiatrique, puis on connaît qui s'est passé Mounsa qui fait que les délinquants en pile fois. Conduite suicidaire que on a parlé de tout en termes de dépression, donc ça arrive un peu. Mais on a parlé là de crimes que nous avons à côté à tout. Nos sociétés qui ont pile trauma, c'est pas étonnant pour que la criminalité est très élevée. Donc nous parlons de syndrome de Stockholm. Ça, c'est bah, nous vivons très fort et très bien. Pas plus tard que ça fait 1 ou 2 semaines, mal fait cheveux non salle coiffeur, et puis il a passé musique, il y a un chef gang, il a passé. Même pas de connaître, son ami là, Robin qui dit ça, et puis il me dit, oh, monsieur, nous ne pouvons pas vendre ça. Ce n'est pas possible. Ça veut dire, ou fin tellement vivre avec eux, on va dire, c'est pas, on fait tête ça, vous comprenez? Donc, le syndrome de Stockholm, il y a ça, sentiment que nous venons afficher avec eux, à mesure que nous venons à vivre avec eux. Et, il y a des gens que je ne connais pas, j'aime vivre avec nous au même côté. Qui je suis obligé pour diable à récupérer maison, à vivre avec eux, dans des conditions extrêmement fragiles et délicates. Donc, qui viennent afficher des sentiments pour nous autour. OK? Donc, toute recherche que nous parlons là, tout documenté, et nous avons parlé de, il y a un cas qui est bien inquiété, nous avons parlé de troubles de dépression majeure. Troubles dépressifs majeurs, pour qui ça attire l'attention? Parce que dépression, c'est une pathologie mentale qui conduit les gens à suicider tête plus vite que toute l'autre pathologie que connaît en clinique. Ça veut dire, l'autre dépression en quelque sorte, là, on fait une corrélation entre les gens qui sont déprimés et les gens qui arrivent à faire tentative de suicide et qui suicident tête, nous voyons qu'il y a plus que 87%. Ça veut dire poil très lourd, cliniquement. Et c'est une maladie qui est plus invalidante qui gagne. Nous, elle est en créole maladie concragie. Donc, après les ischémies cardiaques, les problèmes du cœur, nous voyons que la dépression, c'est la deuxième pathologie qui est plus invalidante. Et nous voyons qu'il y a un taux de mortalité qui est hautement significatif. Nous avons près de 1 million presque de suicides par an. Je dis, ouais, mais c'est un pile fois à travers le monde pour que vous aidez nous dans la méthode de prévention de suicide. Côté que le modèle ça qui est établi vient permettre que nous réduisons à presque 800 000, 900 000. Mais malgré tout, dans les pays développés, si nous regardons les chiffres, en Haïti, je nous avons un grand haïtien même. Si la dépression était frappée aux mêmes gens que le frappé les gens qui vivent New York, Canada,
en France, vous comprenez? Donc, et l'autre côté, dans le monde là encore plus particulièrement. Haïti a une culture. Et c'est ça qui fait que je m'encourage pour que les étudiants mènent là, même j'ai un ami la santé, Charest a fait effort, en plus l'autre organisation qu'on a dans le domaine de santé mentale, montrer que vous préoccupez pour ça. Donc, si nous regardons bien, Haïtiens pas tuer tête li comme ça, Zambim. Plutôt nous l'aide nous là. Ah oui, tant pour nous pas pipi, même plutôt dégoûté. Bah, petit, pas d'issus. Vlopem, marim, enterrim, dans vienat là. Donc, avec ça, ça nous parle parler de Rubens comme symptômes qui gagnent, si nous regardons bien, on pourrait que c'est des symptômes qui sont extrêmement lourds. Moi, je me dis encore, une pathologie qui a conduit au monde à non seulement des conduites automutilation, mais des idées suicidaires et qui arrivent des fois à mettre, idées en exécution, donc drastiquement. Tout de stress post-traumatique, là, nous avons parlé de lui déjà, donc, c'est un état de choc qui causé à la suite d'un événement dangereux, qui est un stress qui est survenu après le choc ça que nous finissons connaître. Donc, il y a tout trouble psychosomatique que nous avons. Pas oublier que catégorie ça que nous avons parlé de l'IA, il n'a pas toujours été un trouble de stress post-traumatique. Ça veut dire après avoir vécu un trauma. Les cas évoluent vers d'autres troubles mentaux qui sont beaucoup plus graves. Donc ça, faudrait-il que nous considérions. Autre chose, nous avons une catégorie des troubles anxieux. Nous avons parlé de lui déjà au départ. Nous avons tous les troubles, les troubles de panique, les troubles d'anxiété généralisée, les troubles de dépression. Un stress qui est important que les troubles d'anxiété de séparation, donc qui est important que nous connaissions. Donc c'est ça qui fait que troubles, qui problème que nous avons avec eux, il y a des hormones qui sont similaires. Quand on parle de stress, quand on parle de dépression, là, on prend des hormones comme cortisol, on parle de adrénaline ou noradrénaline. Donc, ça qui sécrète et qui libère, produit chimique déversé dans le sang, c'est ça qu'on définit comme hormone. Il a un effet corrosif. Et il nuit bon fonctionnement de l'organisme et cerveau. Stress qui a débouché sur toute forme de maladie. Je dis, puis fort clinique, je travaille au cap dans la clinique depuis, je suis capable de dire. Ou bien nous t'a négligé, ou bien mettez en arrière-plan et aspect pauvreté avec manque d'éducation. Merci. Bonsoir tout le monde. Non pas c'est Nanji Princilien et m'a félicité staff Café Philo pour l'initiative là et féliciter psychologue Turenne pour intervention là. Question par maintenant c'est qui mesure ou bien qui intervention qui a adapté dans comme si qui a pu adapter dans la réalité ça parce qu'on connaît culturellement parlant on a parlé de société a moun yo pas vraiment ouais psychologie dans toute bagaille tant que les moun dépressif et plutôt ouais c'est un autre problème l'argent le gagne ou bien mais il pas dit tout bon si dépression arrive à un stade 2 semaines bien 3 semaines ou bien il fin plus fort passer il supposé aller au psychologue dans ça me poser question ça merci. Oui, maintenant vous allez répondre. Oui, c'est bon. Bon, merci. Ça fait me plaisir parce que le premier bagage que je gagne, c'est que il y a un débat, nous venons faire, une causerie. C'est normal pour que gagner des aspects que certains gens qui sont capables d'accord avec lui, qui ne sont capables pas d'accord avec lui. Ça veut dire débat capable de comporter contradictoire. Ce n'est pas un problème. Là, on a parlé de question à faire de bonne gouvernance, on a parlé de pacte de gouvernabilité, en quelque sorte. Ça va faire de moi un monde qui étudie sciences politiques. Non. Moi, regarder l'histoire de l'autre pays, où j'ai chance de passer dans eux, visiter eux, connaître l'histoire, regarder l'histoire, et puis regarder des experts qui ont réagi sur ça. Ça me dit, ce n'est pas le premier monde qui dit. Et si nous prenons René Théodore qui a parlé de conférence nationale depuis longtemps, dialogue national, ou bien on va porter l'autre titre toujours. Donc, on voit que ça, c'était toujours un souci majeur pour que nous chita ensemble. Donc, naturellement, je ne vais pas débat orientation, ça non, je vais t'expliquer clairement que, peut-être, comme première question qui vient de moi, je vais t'expliquer clairement que, données que nous gagnons avec Banque mondiale, que Mali après le tremblement de terre, le 12 janvier 2010, et sous tremblement de terre, ça qui finit passer, il y a gardé 3 grandes causes
Et côté que il a réitéré à plusieurs reprises, il a parlé de instabilité politique, il a parlé de injustice sociale, la règle de l'impunité, et puis il a parlé de catastrophe naturelle et catastrophe humaine. C'était ça que je dit depuis bien avant que nous avons montré clairement. Avait dit si je ne pour me comprendre Haïti, je ne vais pas juste regarder traumatisme sur un plan clinique, mais je vais regarder tout sur un plan de développement social. Je vais regarder dans quel contexte sociopolitique que l'a développé, dans quelles conditions socio-historiques. Parce que l'approche que nous faisons de la psychologie, pas oublier que je passe dans l'école historique culturelle à Cuba, avec cette approche vygotskyenne, c'est lui que je plus considéré. Donc, c'est une approche qui est beaucoup plus holistique, qui n'est pas tenu compte d'une seule dimension. Ça veut dire, sous ta pour espérer que nous avons été enfermés dans seulement aspect psychologique là, c'est vraiment, je ne vais pas faire bien pour moi-même. Approche moi vision même de ça, il pas être comme ça. Et deuxièmement qui vient avec jeunes, on a parlé de eux. On a parlé de jeunes, le refus de s'engager dans la vie politique en quelque sorte. Mon qui jeunes, c'est avec tout grand mouvement social au fait. Tout grand mouvement c'est avec eux au fait. C'est jeunes qui ont crasé, c'est jeunes qui ont brisé, c'est jeunes qui ont campé. C'est jeunes qui fait tout ça ouais là, on a parlé de eux. Qui est qui dans gang? C'est moun qui agit là-dedans? Non. Qui est qui campe, qui bloque, qui fait tout un série de bagages, tout un série de manifestations? Ça veut dire que la catégorie trans d'âge, ça est important pour moi-même. Qui nous dit que nous avons formé? Qui nous a préparé? Donc, c'est eux-mêmes. Ça regarde qui l'âge Castro prend pouvoir en 1959. Sous qui l'âge qu'il monte? Ça regarde Ernesto Che Guevara sur table joué hasta siempre comandante. À qui l'âge il rejoint Castro? Si nous regardons encore tant d'autres encore, nous avons commencé très jeune. Et même il y en a qui sont morts là, il y en a dernier Moïse qui sont morts, nous avons parlé de Pépé en Uruguay, où tout le temps fait en prison. Depuis qu'il a commencé à s'engager. Si nous prenons l'histoire avec même Martin Luther King, encore tout grand leader, la jeunesse, il y a un sens d'innovation, il y a un sens de révolution. La jeunesse, ça va jamais accepter tout ce balle. Jamais. Et c'est ça qu'il faut toujours battre avant. Parce que la jeunesse n'a pas de statu quo avant. Et psychologiquement, son approche que nous devons comprendre comme ça. Mais maintenant, force ça que je là, son force moi dit ça. Il faut que son force qui est bien organisée. Il faut que son force qui est bien structurée. Il faut que son force qui a une vision qui a développée et qui est enracinée toute une idéologie culturelle et sociale et historique qui vous dit bon, voilà. Parce que, ouais, nous venons sembler tant que c'est des moutons qu'on a dirigé. Transparence dans l'État pas dit nous rien. Budget voté, nous pas besoin de connaître comment lier, comment le payer. Moun voler, moun fait ceci, moun fait date. Quand nous venons au monde, nous venons au monde qui est amorphe, qui là, comme si, gosse de bail nous pas questionner. C'est sa grande préoccupation dans le cas ça. N'a parlé de lui. Maintenant, deuxième chose que je voulais passer à lui-même, mais je voulais faire débat pour m'éterniser sur la politique, me dit le refus de s'engager des jeunes dans la vie politique, ça va beaucoup pour nous. Il faut nous jeunes qui plus compétents, qui plus dévoués. Je dis ça encore, qui plus honnêtes, qui commencent à former conviction très jeune. Oui, il y a des symboles, parce que moi, je vis ça déjà. Donc, et ça nous vivons dans l'histoire, dans le monde, même Jean Oyer, encore, je prends pile l'autre exemple toujours, donc pour montrer qui sa jeunesse n'a fait. Donc, je ne prends pas jeune, je dis qui pas formé. Non, je besoin de jeunes qui formés. Je besoin de masse là. Je besoin de ça. C'est important pour nous-mêmes. Donc, afin de faire de la politique, je n'ai pas besoin de faire science pour me faire. Quand tu es médecin qui passe là, on va faire science politique. Je n'ai pas besoin de ça. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Donc, finalement, nous croyons que nous avons besoin de gens qui remettent Haïti tout bon. Des gens qui remettent pays, des gens qui ont des valeurs nobles qu'on cultive. Et ça, personne ne peut pas retirer dans la tête. Même bien que je sois d'accord avec l'autre idée, ou bien je ne suis pas d'accord avec l'autre idée qui dégage, mais ce n'est pas un problème. En fait, deuxième question qui devient. Deuxième question, dans l'esprit, oui, Eric Erickson qui parle de crise d'identité professionnelle. Est-ce que véritablement nous avons parlé de conquête territoire gang a fait dans le moment comme un acte politique ou bien un manque d'éducation à la pauvreté? Moi-même, il y a un bail que je regarde sauf une analyse comparative. Tant que je me dis, je me prends soin, je me expliqué. Nous que nous sommes toujours contre vivre avec gang. J'étais toujours là. Et pas que je finis par Port-au-Prince en 2001,
Je songe, m'entrer, venir là, venir faire études, venir dans préfac. Mais j'habitais à Matisson. Puis il a dit que dans l'époque, ça n'a pas de gang, mes amis. Tu es toujours vivre avec nous là. Je regarde, je cité non, on a le cadavre qui a passé devant. Je regarde, on a des sacrifiés à Miomété, les frères Buté. Quand ils ont quitté l'armée, quitté qu'on fait des actes, tête chargée en Haïti. Mouvement Zinglin d'eau, qui a campé bus sur route, qui a rentré au cap, qui a pris monde, violé, monde couché, monde volé, a fait monde, pillé, a fait monde. C'est toujours bien ça. Même dit que si nous suivons bien, gang n'a pas de comportement ça. Est-ce que si je prends 1957 et nous avons dit à 71 ou bien 71 à 86, pendant presque 30 ans de règne François Duvalier, Jean-Claude Duvalier, nous avons dit que normalement, nous étions plus éduqués que ça, nous étions plus alphabétisés que ça. Si mal dans le chiffre, on va côté un taux d'analphabétisme qui est extrêmement élevé. Extrêmement élevé, extrêmement important. Et pourtant, pas arrivé là, moi-même, c'est ça m'a questionné. Comment se fait-il aujourd'hui, dans l'heure que nous sommes là, nous avons accès à la technologie, nous avons plus l'école, nous avons plus lycée, nous avons plus de façon pour savoir venir nous, et puis, ça est là pour nous associer à ça. Deuxièmement, si je parle de mouvement politique, ça peut me parler de mouvement politique. Est-ce qu'on connaît que, bon, je ne sais pas est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on rappelle que même les gens qui sont fédérés, hein? Ils sont fédérés, ils ont même porté pour demander pour inscrire comme parti politique. Oh! Bon, même demander pour devenir comme parti politique. Donc, quand il y a là, l'on a regardé l'histoire ça bien, puis près de nous, et n'a pas caché l'intention clairement, il dit que, si monsieur bon passé, si monsieur canapé vers vous, pour l'aller pour immature, pour l'aller prendre villa d'accueil, pour l'aller prendre de l'autre côté. Donc, tout ça l'a fait, ou déjà, ouais, action clairement dessinée. C'est pas que je ne suis pas d'accord que pauvreté structurelle qui gagne, c'est pas que je ne connais ça. Alors que je ne connais que gens qui pas connaît, un monde qui pas connaît écrit. Mais, monsieur, me lever dans la classe paysannerie, mal en dehors depuis petit. Mais un peu de monde pas connaît, ils vivent sans commissariat, donc, ils vivent sans commissariat. Et on a pauvreté tout. Ils n'ont pas volé. Ça pas un exemple qui dit que c'est ça le pas devenu. Sauf que, en cas d'accord, dans certaines conditions, oui, on a besoin de lui. Mais ce n'est pas tout. Mais ça que là, je dis, un projet, ça, il faut essayer de comprendre l'autre dimension. Donc, on a goûté pour inscrire tout comme parti politique. Et puis, pour ne pas considérer comme un acte politique. Comme un acteur politique. On a acheté avec acteur. Ils ont acheté toutes les âmes pour te baou. Ça a fini dans les mains des politiciens, des autorités qui mieux placent dans l'État encore, qui goûtent avoir comme force qui pour faire arriver sous pouvoir, qui pour assurer l'élection pour lui-même, et puis pour ne pas considérer comme une entité totalement négligeable. Non, ça n'a pas parlé là de Erickson, l'a parlé de lui, modèle de crise psychosociale, 8 crises qu'il décrit, c'est théorie que nous connaissons très bien, ne pas correspondent directement à ça qu'on vit en Haïti, culturellement parlant et socialement parlant. C'est ça que je toujours faire attention avec les recherches que je vais faire. Et c'est ça que je me prendre la dépression. Par exemple, là, on a pris Covid-19 en Haïti. Tout le monde peut. Tout le monde dit, oui, ben ça va quitter au grain haïtien même. Parce que l'hygiène nous pas bon, l'infrastructure sanitaire nous pas bon. Eh bien, ça qui passe, c'est le contraire. Il faut faire très attention avec les théories quand tu cites les théories. Il faut faire très attention avec. Parce qu'il ne doit pas refléter totalement contexte coréen. Cependant, il peut permettre de situer certains repères, comprendre certaines choses, développer une certaine compréhension. Donc, ce n'est pas ça. Ça va correspondre à ça. En fait, troisième question, santé mentale véritablement négligée en Haïti. Donc, il y a des gens qui ne pas porter le bien ou bien qui développent une dépression, qui a tendance à être fermé dans lui-même et il n'est pas conscient qu'il y a un effet ça capable bien sur la santé après. Et participants là demandé qui mézi ou estimer qui peut adapter à la réalité en Haïti pour encourager moun yo consulter personnel en santé mentale. Il y a un nombre qui gagne si tout haïtien cap victime ça n'a parlé de trauma là. Il a décidé que il prend la quantité de psychologues que nous gagnons en Haïti nous pas privé. Nous pas arriver. Et deuxièmement, on prix à même prix pour prise en charge là très élevé. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a payé pour ça. Donc, combien de psychologues qui travaillent dans le centre et dans quel programme qui travaillent. Donc, là, nous ne sommes pas privés. Mais, si nous renforçons le soutien social, là, soutien familial,
Donc, aider les parents, faire l'autre modèle d'éducation passé qui vous permettre que nous comprenions vraiment l'homme qui subit un traumatisme, qui j'aime pour favoriser l'écoute active avec lui, qui j'aime pour favoriser des exercices avec lui, de relaxation, de marche, qui j'aime pour offrir un bon soutien émotionnel dans le cas ça. Et besoin primaire, premier barrage que accès sur eux-mêmes, c'est ça. Ça veut dire, l'homme qui subit un traumatisme, premier barrage que vous êtes avec lui, c'est d'abord faire une consultation médicale avec les évaluations. Et si ça n'a pas fait, c'est offrir toute une gamme de soutien, qui c'est soutien émotionnel, soutien à l'écoute, une bonne communication. Et nous, avons jeunesse, m'a dit nous ça bien. Il y a un bagage que problème de santé mentale, trouble de santé mentale, c'est discipline sportive. Depuis qu'on a bougé, depuis qu'on a fait sport régulièrement, depuis qu'on a appris là, by tête nous, un moment, pour que, avec propre nous-mêmes, au monde qui a fait mouvement, qui a bougé constamment, généralement, tout le mental va développer même Jean Lacaille. Ça veut dire qu'il faut bouger, il faut faire du sport, il faut pratiquer la marche, il faut pratiquer des détente corporelle. Donc, faudrait-il que nous prenions du temps, même pour nous-mêmes, pour nous reposer avec tête par nous, pour que nous voyons tout ça qui enrichit bien-être nous. Donc, faudrait-il que nous fassions. Parce que ce n'est pas psychologue là qui va le guérir, vraiment. Psychologue là va l'orienter vers la guérison. Donc, tout ça qui fait bien, en général, qui fait sentir bien, sauf on sait de barrages qui liés avec drogue, avec l'alcool, avec d'autres barrages qui sont capables un petit peu toxiques, qui ne sont pas bons pour nous-mêmes. Mais après ça, tout ce qu'on fait, qui fait sentir vraiment bien, qui est dans le maillot, qui est dans le stylo, donc on allait. On développe les. Mais après ça, pour les psychologues, donc, il y a une aide pour fournir. Il faut qu'il y ait plus de programmes psychosociaux qui créent pour les gens qui sont victimes, surtout pour assister les gens qui sont déplacés. Merci, Dr. Turenne. Et juste avant, moi, je prends une deuxième et dernière série de questions. Moi, j'ai invité le président du Centre culturel Brésil, monsieur directeur, excusez-moi, qui a venu faire une invitation. Qui a passé bref parce que le temps nous fait la guerre quand même. Et puis ensuite, on va voir pour la deuxième série. Merci. Bonsoir tout le monde. Bon, c'est une invitation qui a un rapport avec le thème d'aujourd'hui. À partir de Transformatisme, qui sont l'autre plateforme, Café Philo là-dedans, tout, dans l'invitation ça n'a fait aujourd'hui. C'est jusqu'à présent, nous avons 12 institutions ensemble qui ont fait une activité qui est le combat de santé mentale. Là-dedans, nous avons gagné une série de pratiques qui travaillent la santé mentale à travers différents langages. Alors, nous avons invité les gens dans la danse-thérapie, dans la thérapie littéraire, dans la théâtre-thérapie, nous avons là-dedans tout le monde qui travaille sur la musicothérapie, ensemble avec l'autre psychologue qui vient faire formation pour nous sur plusieurs thèmes. De uma façon qui est régulière, parce que nous avons fait plusieurs activités, ni ici dans le centre culturel, ni dans le transformatisme, ni dans le Café Philo, qui a un thème, mais nous sentons que nous avons besoin de continuité et nous avons besoin d'approfondir. Même gens, les psychologues, même gens, les suivent quelques thérapies, toujours besoin d'approfondir, besoin de régularité, pas qu'à la santé mentale. Alors, c'est dans ce sens que nous avons fait une invitation pour nous, nous avons commencé à partir du mois de juin, ça. Il y a un camarade qui là qui dans l'islam thérapie tout nous capable de dire alors que n'a utiliser tout langage que est possible, c'est activité gratuite et tout le monde qui dans le domaine de santé mentale ça n'a pas invité tout capable de participer avec nous dans la coordination. C'est un vrai combat, l'idée c'est rassembler tout le monde pour nous capable de continuité ça. D'accord? Nous bienvenue, nous ca chercher information dans mes Café Philo, dans mes transformatisme, dans mes centre culturel Brésil Haïti. Merci, merci. Bon, je n'aurai poursuivi là pour problème de pression. Merci, M. Linou. Et avant, moi, c'est déplacement pour deuxième série, moi, après rappeler le sujet jeudi, qui c'est la jeunesse dans le contexte haïtien actuel, entre déracinement causé par le trauma et nécessité d'urgence en santé mentale. M'a fait place à deuxième série, m'a prend 3 mondes, encore une fois, 2... 3. Je prends 5 monde. En dernier monde. Ok, en dernier monde, c'est bon. 2, Giovanni et compagnie. Oui.
c'est l'homme quand même. Bonsoir à tous et à toutes. Je réponds au nom de Jordani Pierre-Louis. Je suis président universitaire d'Haïti. Je suis débatteur chevronné à Eloquence Club de Plaidoirie. Je suis également responsable de logistique à Eloquence Club de Plaidoirie. D'abord, je tiens à remercier M. Turenne pour sa brillante intervention. Et ma question, c'est que, par rapport avec la situation actuelle, comment résoudre l'état de stress post-traumatique en amont et par quel mécanisme? Et deuxièmement, s'il est vrai que résoudre les problèmes, c'est bien, mais les prévenir serait mieux. Comme on le dit souvent dans notre langue vernaculaire, éviter mieux passer demander pardon. Maintenant, comment procéder pour prévenir les états de stress post-traumatique dans le pays? Merci beaucoup. Vous notez pour lui, Rebecca? Notre première phase là. Deuxième, c'est quoi? C'est prévention. Prévention, ok. D'accord. Deuxième question. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. De l'énergie. Quand je suis là, c'est l'énergie. Et bien sûr, m'a fait intervention en créole parce que monsieur a été intervenu en créole. Et ma première série, d'abord. Pardon? Et comme vous voulez, j'ai pas de problème. OK. Et moi, je remercie pour ce sujet et je remercie la modératrice là qui fait un très bel travail. Félicitations. Question par maintenant la chita sur trauma avec traumatisme. Si je bien noté, trauma c'est là que vous subissez un choc dans le passé. Et traumatisme, c'est ça qui pourrait venir après comme conséquence. C'est ça? OK. Qu'on y a qu'à poser question. Moi, j'ai remarqué que, bon, l'autre nation comme ça tout, parce que c'est l'humain en général. Moi, j'ai remarqué qu'un pile haïtien qui développait un certain comportement, la caillou, qui est agressif, qui des fois pas très sociable, et qui, on petit gens, capable de dire pas équilibré mentalement, sans que peut-être ne pas rendre compte. Est-ce que ça n'a pas un rapport avec l'enfance, mon? Ça, c'est question. Parce que si je t'avais cité un psychiatre, que je fait recherche sur lui, qui c'est Carl Gustav Jung, si je bien prononcé. Merci. Il dit que dans l'enfance, on a développé un paquet de trauma que on ne peut pas même rendre compte. Est-ce que des fois, il y a des gens qui pensent que c'est personnalité qui comme ça, on dit moins sanguin, moins flegmatique, etc., moins mélancolique. Est-ce que c'est pas peut-être depuis dans vente, il a subi un choc, peut-être papa le viré quitter, ou bien maman le viré quitter, ou bien un bagage grave qui révèle, ou bien dans l'enfance, de 1 à 5 ans, sans que lui pas rende compte, et puis mon ça vient il sauvage, il vraiment pas, en fait, il pas équilibré, sans le pas rendre compte. Qui s'en pense de ça? Est-ce que c'est ça qui cause ça? Et surtout, qui ça nous qu'a fait pour ça? Parce que moun ça vient grandir, la fréquenter moun. Donc, qui solution? C'est ça. Merci. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir professeur. Merci et pour exposer cela. Donc, c'était vraiment enrichissant et instructif. Moi, c'est Claire Vence-Casséus, étudiant en psychologie. Bon, moi, je suis un peu succinct dans la question là. Il faut parler de pulsions destructrices. Sur lui-même, pulsions destructrices. Alors, comportement suicidaire constitué en façon qui est animé, ou du moins qui est alimenté pulsions destructrices. Donc, monsieur a avancé pour dire que y a un monde qui a adopté des comportements violents à l'égard de l'autre monde, plus passible, ou du moins il a plus de chance pour lui alors lui moins suicider. OK, il a moins de chance pour l'adopter des comportements suicidaires à l'égard de lui-même. Donc c'est ça mon si ou bien début de question aussi là. D'accord, merci. Bon, je vais baptiser, Maurice a baptisé. Je pose une simple question. Parce qu'en fait, dans l'esprit café, nous avons partagé ça avec le public.
c'est premier panel nous un panel nous fait sur violence des gangs, déplacement en population et effondrement de l'État. Nous avons pris un niveau sociologique, nous avons jugé nécessaire au niveau de l'équipe là pour nous prendre sujet à la dimension psychologique. Il y a un bagage qui est extrêmement marqué. Attention, même des posons une question tout coûte, c'est sous piste de reconstruction. Et c'est quelle stratégie nous avons utilisé, bon genre stratégie nous avons utilisé pour nous reconnaître les jeunes à identité avec territoire dans le contexte que nous vivons là. Merci beaucoup. Stratégie nous avons utilisé pour nous reconnaître les jeunes avec identité avec territoire. Bon, là il dit un aspect anthropologique qui est sur nous dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Ouf, je suis vraiment content pour ça parce que je dis souvent exposé ou pas une question mais qu'on est personne ne pas comprendre. Mais là, on a affaire avec un public qui est vraiment spécial, qui est vraiment select. Et je suis très content. La première question que tu es venue, c'est comment prévenir, c'est ça? Question aspect. Résoudre le stress, l'état de stress post-traumatique. L'état de stress post-traumatique. Par quel mécanisme? Par quel mécanisme? Je vais dire honnêtement, ou alors on finit subir un trauma qui est grave. Par exemple, pour exemple qui est simple, au grand petit monde qui la caillou ou fait violence sous lui, on a parlé de violence domestique. Et premier bagage yo fait qui inscrit noir sur blanc, c'est retirer tout le monde dans mais oui. Côté l'État pensé, côté l'État responsable. Ouais, sous battre ton petit monde, sous violenter ou faire violence sexuelle. Je crois que même texte de loi par nous auto appuyer ça, oui, normalement que parents pas gain droit non ou bien dans cas de maltraitance que un petit monde victime de lui ou bien abus sexuels ou bien d'autres problèmes émotionnels qui graves que parents capable faire subir dans cas ça. Donc question pour là qui peut intéresser là-dedans, c'est que nous devons connaître un événement qui est dangereux et qui est traumatique, oui. Nous devons connaître un événement traumatique. Tout pays connaît tout pays connaît des événements qui sont vraiment traumatiques et qui sont vraiment durs pour nous pour eux-mêmes. Mais ils font façon pour que ça ne pas reproduire encore. Ça veut dire conseil de balise, conseil de mesures de prévention que vous prenez, vous étudiez la nature événement qui produit et puis vous dit bon mon cher, nous ne pouvons pas tourner là encore. Donc si je prends le cas de Rwanda par exemple, on regarde des pieds. À partir de génocide là qui passé ouais de qui exemple que le servi pour que la société a évolué, pour que au vingtième aujourd'hui 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, qui ça Rwanda devenu. Donc c'est ça qui fait que sujet pas capable de rester là seulement à psychologue. Ouais si que on t'a capable comme psychologue. Ni moi-même, ni Dolly, ni l'autre psychologue encore que m'gagne ici qui travaille. N'a pas ouais moun qui traumatisé et puis n'a fourni en assistance. Vous connaissez nous presque font bail qui les laver messieurs à terre. Parce que font sûr et certain que moun ça qui traumatisé elle pas retraumatisé encore ou bien il parle connaît d'autres formes de traumatisme qui multiples dans vie pas cap venir encore. Font sûr et la vie pas faite de événements uniques. Et même faut nous se tirer là un seul événement certes pas marquer destin définitivement. Nous pas dans théorie de fatalité parce que l'homme non même croit dans théorie d'autodéterminisme avec monsieur Humanisio qui croit que même le fin qu'on a événement culture de résilience qu'on gagne capable permettre qu'on sorti là-dedans capable permettre que ou vienne reprendre force ou vienne reprendre courage ou vienne reprendre tout ça côté gain comme rêve comme sentiment pour avancer un sentiment positif de soi regarder le toujours. Mais quand il y a ça qu'a fait en Haïti là problème qui gagne avec lui c'est que même si nous avons dit que au bon zone, au bon quartier, on limite les dégâts là. On ne pas quitter le continuer monter. Pour me limiter, est-ce qu'on pense que comme psychologue moi-même seul qu'à limiter? Non. Autorité étatique qui est responsable parce que la première mission de l'État c'est pas l'autre bagaille. Garantir la sécurité publique et protéger les biens et les vies des citoyens. C'est la première mission de l'État. D'où qu'on y a aux jeunes gens qui déplacent, par exemple, ma bravo, qui sortent d'Elma, qui sortent pas d'Elma, qui montent plus haut. Après ça, ils prennent d'Elma 30. Ils courent encore. Il y a des gens qui courent 3, 4 fois, 5 fois.
Ou est-ce que là, il y a une situation, il y a un trauma cumulatif, nous relève ça. Il connaît de multiples traumas dans la vie. Donc, on est à l'autre pour monde qui travaille avec lui. Est-ce qu'on connaît que la meilleure méthode pour faire thérapie, l'autre fait thérapie avec un monde, c'est pour le qu'on fait, ou guérir un premier trauma qui te connaît dans la ville. On fait là l'avant, dans chaque événement qui était plus difficile que te connaît. On dit, oh, bon, un événement qui était vraiment difficile pour qu'on ne parle à personne. Là, il finit confiance dans vous. On dit, on guérit premier. On fait un enchaînement avec trauma, on guérit deuxième trauma, on guérit troisième trauma, jusqu'à ce qu'on guérit traumatisme que le connaît vraiment. Donc, nous ne pas passer sur à pied joint. Parce que lorsqu'il trauma là, sont zone de tension que lié psychologique. Tension, ça cap régner là. Donc, à un certain moment donné, on ça l'a fini par faire mon nom. Les caméras de mon nom non point côté que le vin explosif, il éclaté. Même dit éclaté, ça me veut dire là, m'a parlé de que les vins hors de sa limite, hors de son contrôle de soi, en quelque sorte. Il y a d'autres problèmes à développer en termes de nervosité, agressivité. Et là, quand il y a traumatisme que nous avons gardé, il n'y a pas exprimé même avec adulte, parce que les gens n'ont pas un langage aussi bien structuré que nous-mêmes pour l'exprimer. L'exprimer plus à travers le comportement. Ou des comportements de régression, ils viennent retourner à pipi dans la cabane, ils rechigna, la sous ses douettes, ils énervé, ils agressif, la voix roche, la bataille avec l'autre petit monde. C'est ça ou plus. Ou elle a parlé dans dormi, la manger dans dormi, la bataille dans dormi. Vous comprenez? C'est comme ça que les plus manifesté sous colis. Et dernière fois, on pensé son statut, on confirme qu'il a, il mettait que quand l'esprit se tait, le corps parle. Quoi a bougé, quoi a parlé. Quand l'esprit a fait silence, quoi a lui-même dans la parlé. D'où on a un plus gros problème que nous gagnons. Si toutefois que l'autorité que nous gagnons là, ou bien nous-mêmes en soi, nous pas monter, force nous, tant qu'on joue, ouais, on s'est donné camper en brigade qui jump. Moi-même, je n'ai pas problème avec ça. Pour la question de survie, pour la question de protection et de défense de zones par nous, de habitat par nous, côté nous vivre. Parce que Cuba me vivre. Cuba, pas de caméra, pas de caméra partout. Au monde, ça a fait, pas de l'heure que me passe, pays a contrôlé de millimètre par millimètre. Vous entendez, brigade de la Juventud, brigade de la jeunesse, vous entendez, Urota, c'est Union des jeunes communistes, vous entendez, M. Ferrouillot, Fédération étudiantine universitaire pour organiser un bagage, vous entendez, Union des jeunes communistes, vous entendez un paquet de bagages, qui là, qui chita, qui toujours a veillé, qui toujours font brigade, qui est étranger qui vient dans la zone, qui est-ce qui a fait tel bagage, et toujours une surveillance active dans la zone. Donc, il faut que nous, même la jeunesse, nous ramasser ça, je dis. Si nous ne pas ramasser, l'État pas prendre pour nous. Où est tout problème que gang yo gen puis on prend on tison yo les canapés verts? M'pa di on pas prendre non, mais où est tout problème? Où est toute résistance en zone dans combien balai fait et même passer mi balai, témoin de résistance. Ou connaît depuis 11 semaines y a demandé pour que yo bloquer moun yo en bas pour l'État vienne faire intervention. Pour que la police vienne faire intervention à côté yo. Ou connaît la police pas jamais venir, ou connaît m'te mi balai? La police pas venir. Jusqu'à ce que yo fait ça faire. Donc ce qui veut dire faut que nous tirions sur notre dans l'âme non. Faut qu'on exige nèg là s'il n'en pour ça. Il toucher pour ça. C'est ça qui énerve maintenant encore. Il toucher pour ça. Les conseils de privilèges qui est associé à poste ça que l'occupé a. C'est bon bail gratis la fait, ti chéri. Tant que je me viens là me demander café philo 5 cop. Donc, les ont paquet de privilèges ils jouent pour ça. Ça veut dire c'est rôle ça même. Pour voir comment pour coordonner toute l'action publique, pour freiner ça. Malheureusement, nous pas exiger rien en Haïti. Nous pas exiger rien, nous pas demander rien. Donc, je pense que soit parler à Mboko Kadjouli, parce que tant que nous tol là, si tol ça coulé, monsieur est certain que le problème non puis résoudre c'est pas mettre on bokit là en récipient cap recevoir le bout de l'eau. C'est réparer toiture là. Ça ou quand on demande à réparer toiture là. Si me réparer toiture là, monsieur c'est que l'a prêté sec joint lia personne ne va tomber là parce là la pas mouiller. Donc c'est analogie ça que me capable prendre pour que me faut comprendre que prévention que n'a parlé aujourd'hui plan ça nous pouvons mettre en exécution. Frère me dit que faut que jeunes impliqués activement. Nous croyons dans la force de la jeunesse.
Je crois dans ça. Parce que moi, dans la zone que je suis, je ne faire brigade. Je ne faire ça. Tout pendant la psychologue, je travaille, je professeur dans l'université, chaque soir, je fais brigade, je fais. Donc, ce qui veut dire, il faut que nous concertions. Il faut que nous chita, il faut que nous organisions tête nous bien. Nous ne pouvons pas quitter, on sait de bagarres privées, comme ça. C'est pas nous pour commencer d'abord. Donc, deuxième question. Il y a un monde qui a un caractère agressif, il paraît asocial, pas équilibré, suivant la participante. Là, l'étape pas qui est extrêmement intéressant pour moi-même. Qui est intéressant dans la question par là, c'est que lui demander est-ce que mon est capable qu'on ait un traumatisme soit depuis l'aile dans vente, ok, ou bien on va être pas même conscient. Le trauma, ouais, ça crée un trauma en quelque sorte, qu'on conscient, qu'on pas conscient. Attendez bien, ça m'a dit qu'on conscient, qu'on pas conscient. On est toujours victime d'un trauma. Et on vient développer des réactions traumatiques sans qu'on soit même conscient. Sans qu'on soit même conscient. Que vous ayez conscient ou non. C'est ça que m'apprends de lui. Et donc, on petit monde qui a fait, qui a un accouchement qui est compliqué ou bien une grossesse compliquée tout au long de grossesse là. Donc, yo ouais comment ça réagit sous personnalité. Et il y a un traumatisme qu'on connaît dans l'enfance. On n'est pas même conscient de eux-mêmes. On connaît un traumatisme peut-être à 2 ans, à 3 ans. Et avec le temps, on vient oublier ça, on ne va même songer comme ça même, côté vivre. Mais tout signe était là. Par exemple, pour les gens qui parlent, pour les gens qui pointer, doit être comme ça. Ou les gens qui chaque fois la parler, la touche au fort pour dire un bagage. Ils disent, pourquoi on est tel bagage? Ou le langage où elle parle très fort, ou que son monde qui est très émotionnel dans la décision que la prend. Ou pas connaît s'il pas connaît trauma dans la vie. Ça, c'est des signes que lui quitte des marques permanentes au niveau de personnalité. Ça fait que il quitte de profonds stigmates sur le cerveau. Parce que le trauma agit sur le cerveau en pile dans le cas ça. Et dans ce genre de cas ça, ce n'est pas tout que nous avons corrigé. Il ne faut pas être nous mentir. Ce n'est pas tout que nous avons corrigé. Il y a des qui viennent à mesure que, parce que ça n'a pas parlé de personnalité. Si en sciences juridiques, nous considérons la personnalité de l'enfant dès la conception, mais pour nous, même comme psychologue, ce n'est pas le cas. Comme psychologue, la personnalité se développe dans l'environnement social. Et l'enfant a une personnalité en construction, en développement. C'est à partir de 15-16 ans, on va parler de personnalité de l'enfant, que la personnalité a presque fini configurée net, avec toutes les grandes transformations de l'adolescence, qu'on a considéré le remaniement psychosomatique. On va parler de lui. Donc, ce qui veut dire, si on a construit nos milieux, c'est-à-dire qu'il y aurait ça en forme de traumatisme qui est complexe. Si on qui subit, on a dit maltraitance, il subit qu'on a pile offense, qu'on a pile blessure psychique ou le rejet. Par exemple, des parents qui croient que tout le monde n'a pas pour lui, et puis, ou bien qui ne peuvent pas l'accepter en quelque sorte. Donc, c'est ça qui forme de traumatisme qui est complexe, que tout le monde n'a pas le développer puis devant. Et quel est le mode de réaction qu'on a? Ou on dit, oh, un tel petit Jean Paul Tron, un tel petit Jean lâche, un tel petit Jean peureux, quand c'est tout bas, il fait peur, tout bas, il fait sensible. Quand tu vois, un tel personnalité dépendante, quand c'est tout ça, la fait folle, vite demander mon aide. Ça, c'est des signes qui montrent que, quand elle a pleuvé, elle a grandi, donc, il y a des bagailles que Jean le Vivio, on vient comprendre que ça que l'estime de soi, tu es capable de soit trop affecté ou bien trop surprotégé. Les enfants surprotégés développer un genre de bail comme ça. Les enfants aussi qui expriment en forme de, quand ils subissent en forme de rejet, ok, ou bien style éducatif qui ont été pratiqué, capable de déstructurer la personnalité à certains niveaux. Par exemple, sous un style autoritariste qui est sévère, sous un style côté que c'est libertinage absolu, ça veut dire sans limite. Personnalité qui fixe, qui grandit sans limite, sans mesure, qui pas structurée, personnalité, gens que pour structurer là, à partir des normes, à partir des principes, à partir des systèmes de valeurs, comment apprend l'enfant à grandir dans son environnement pour qu'il reconnaisse ton série de bagages. Donc là, ça est capable de gagner un impact sur lui. C'est-à-dire qu'il y a différentes formes de traumatisme, pardon. Type, nous pas de guetter même penser ça la parler d'un cas de traumatisme qui complexe dans forme d'évolution. Et au point puis le temps, c'est yo qui devant qui vient bon ça qu'on a parlé de psychotrauma.
Ça veut dire que mon vient connaître l'automatisme dans grand monde ou bien dans jeune âge li et puis dans l'adolescence li côté mon vient développer un trouble mental qui est beaucoup plus grave. Donc ça aujourd'hui comme ça. OK. Troisième question, et suivant pulsion destructrice que Freud développé, et participants vi connaissent que monde qui gagne comportement violent yo pas moins suicidaire, yo pas moins exposé avec sentiment de suicide. Bon, c'est basé à venir de la théorie freudienne. Et il y a un livre qui est clair dans Au-delà du principe de plaisir avec Freud, côté que monsieur parlait effectivement de pulsion de mort, de pulsion de vie, de pulsion de mort, l'a considéré là-dedans. Et c'est ça que je m'ai expliqué tout à l'heure, là m'a parlé de que qui ça traumatisation et m'a dit que nous subissons trauma que nous subissons dans vie nous. Et réaction que nous venons par rapport à trauma, forme de trauma que nous subissons, qui ça a fait de nous. En plus, nous, surtout, m'approche les adolescents que nous rencontrés comme des cas cliniques. Je regarde un adolescent dans la clinique, et puis me lever, mais comme ça. Et puis, les font tout là-haut avec Gillette. Ça veut dire des conduites auto-mutilation. Et il y a plusieurs cas à côté que nous avons regardé, nous avons dit comment que si moun sa qui a un problème de traumatisme que l'a subi, comment que pulsion ça que n'a parlé là, instinct, agressivité ça que n'a parlé de l'IA, qui j'en réagit même sur col, parce que il fait une logique de compensation à la douleur, oui, en quelque sorte. Son méthode de compensation à la douleur. Son façon pour le ressentir son douleur qui est plus forte physiquement, qui vous fait choc avec douleur psychologique là. Donc, pas oublier que il y a des gens même que trauma quitté la caillou, yo toujours à la recherche de sensations très fortes. Alors, on va dire là, c'est dire la créer plus de débat. Là, pour alpinisme, cap exposer ville dans une situation extrêmement dangereuse pour la escalader une falaise. Ouais que si tu pieds s'échapper, ouais, l'on va foncer le bouche avec. Donc, l'obgarde des gens qui prend plaisir jouer avec des animaux extrêmement dangereux et sauvages qui croient que le cas cohabiter avec lui. Donc, mon vient des conduites, des comportements qui paraissent, ça qu'on a en psychologie qui paraissent extrêmement bizarres, extrêmement étranges, des comportements qu'on dit, est-ce que tu as le bien en tête? Pour penser que il est capable de prendre une bête qui mettait propre vie pâle en danger et puis la vivre avec lui. On dit le plus souvent qui a élevé des crocodiles, OK, et puis qui jouait, qui fait de bons compagnons avec eux, vous comprenez? Donc il y a des comportements que nous trouvons qui est extrêmement des comportements excentriques, et moi ça me dit. Donc on vient joindre ça existe dans nous. Même si nous avons des pulsions de vie, effectivement nous avons des pulsions de mort. Si nous n'avons pas de pulsions de mort, on ne peut pas camper et je suis c'est qui plus brutal qui passe, m'a regardé le plus souvent les nous t'a étudié. Suicide nous connaissons pas qui est extrêmement contagieux. Surtout suicide par immolation. Donc ouais soit que tu fait au Cap, au Ben soit changer bien sur place Vertia là, quand un jeune campé, il prend gasoline, il vide sous lui, tout le monde a regardé et puis il prend allumette, il passe le boulet tête devant place monument au Cap. Et là, ça fait le plus souvent, l'État paysan bat pour censurer toute vidéo qui a circulé par rapport à ça. Parce qu'il y a un impact vraiment contagieux, chose que nous ne pouvons pas penser. Il y a un grave effet sur nous. Donc, c'est ça que je toujours dis que la psychologie a un côté qui est très belle là-dedans, mais un côté tout qui paraît pour nous-mêmes un petit peu mystérieux, pour ne pas dire un petit peu effrayant aussi, parce que nous-mêmes comme psychologues, psychologue qui travaille dans ces services de prévention au suicide, qui aide des gens qui sont à faire suicide, qui subissent des dépression qui est extrêmement grave. Ils ont même tout besoin de psychologues assister. Parce que s'ils pas fait ça, les médecins, les psychologues, les infirmières, un docteur Savanta, ce sont les derniers qui arrivent à l'hôpital. On voit un psychologue arriver à l'hôpital, on est déjà fini net, oui. Et moun lié, nous passons tout le temps nous observer moun et gon fenêtre qui te l'ouvri. Ouais, pas quelqu'un psychologue qui a chita avec pour dire que ou pas on passe pour pas l'ouvrir on fenêtre
d'empathie avec le monde qu'on va recevoir. Qui j'en parle établir une relation de confiance sans qu'on pas écoute, sans qu'on pas montrer mon empathie, sans qu'on pas montrer ou soucieux, ou conscient, ou montrer que quand si problème lui vient devenir un problème pour vous-même tout. C'est problème pour lui venir. Et bien l'on fait ça, un transfert qui fait, on doit pénétrer, un échange qui fait avec mon nom. Et échange ça ou presque sans protection, même si vous avez un gilet pas balle frère, qu'on commence ouais. On a demandé pour travailler avec cas de trauma. Je ne suis pas d'accord du tout, non, que un psychologue là, sans formation, là, me dit sans formation, ça veut dire sans que le pas formé bien pour comprendre. Parce que, cas de traumatisme que nous vivons, là, on a raconté l'histoire. Il faut marrer, doit être pour sous-serrer, pour ne pas crier oui, devant. C'est tellement ça dur. Dieu m'a expliqué ça que les viols collectifs. Il y a une cruauté extrême. Là, on explique que ça le vivre. Ou même son humain qu'on était. Et ou pas insensible par rapport à ça l'abdoula. Et ou garder mon chita en face. Donc c'est ça qui fait que pour un psychologue qui va travailler dans n'importe quel programme qu'on fait, on va pas travailler avec plus que 5 cas par jour, non? De vrai, de considérer cas qui lourdement traumatisé. Si vous faites le travail avec 10 cas, monsieur est certain que après 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est libre à le soigner. Parce que tout tombe malade au fois, on va qui tout déranger dans le cerveau dans cas ça. Donc fenêtre que nous créons, ça fait que de la psychologie et il réveille toute pulsion que nous avons parlé de eux, instinct de mort là. Et c'est ça qui fait que il faut redonner le goût à la vie. Il faudrait-il que nous replongions dans des programmes que nous avons fait comme ça là. Donc, inviter des experts, inviter des jeunes aussi à venir traiter des thématiques avec nous. Exprimer besoin. Apprendre à créer des espaces qui mettent les jeunes en valeur. Et les gens qui là, qui sont plus grands que nous, il faut qu'ils encadrent les jeunes. Il faut qu'ils fournissent un meilleur encadrement possible. Il faut qu'ils accompagnent. Donc, moi, c'est que stratégie de connexion que, pour l'homme, si tu as parlé de l'IA, pour me finir là, reconnexion pas doit faire l'autre côté, je suis capable de dire, non, racine culturelle, nous. Ouais, championnat, nous avons créé, nous avons permettre plus pour mettre en valeur. Championnat interquartier, football, basket, volleyball. Côté que jeune n'en vient, ni connaît que une séance, côté à part découvrir à la recherche des talents, à la découverte des talents. Donc, jeune n'a pas espace pour le mettre en valeur. Mais s'il n'y a pas espace pour le mettre en valeur, la nature a du vide. Ouais, qui s'accapte bienvenue dans les bras de l'enfer. Donc, au son bon bagaille, moi, dans cette tirage, je vais monter Jacques Mel. Nous avons allé, nous avons travaillé Jacques Mel, je vais aller Jacques Mel, je vais passer Carrefour du Fort depuis le organe, je vais monter avec lui. Donc, ce n'est pas un problème du tout. Donc, moi, c'est que faut que nous ressourcions. Il faut redonner le goût à la vie. Et comment pour il faut créer des activités pour ça même. Bibliothérapie, musicothérapie, théâtre, ouais, des tribunes d'expression d'art. Là, on ne pas important comme ça pour santé mentale. On ne peut pas jeune pour seulement musique rythmique, ça on m'a dansé. Musique, mais la fait ça, oui, mais la fait ça. Ça va là-dedans, maître. Non, il faut choix. Parce que grand pile bail qui est bon. Et grand pile côté malé, j'ai des jeunes que moi qui vraiment en voient qui suivent mon bagaille. Donc c'est ça que je voulais. C'est ça que je souhaitais. Parce que moi, je suis chance quand même. Je vais dire dernière parole pour me finir. Je vais dire dernière parole. Robens. Vous comprenez qui dernière parole qui est là dans le map dit nous? Vous comprenez ça qui fait mal? Et pas que moi fini classe, moi, je vais aller au premier concours, babo. Je vais aller au deuxième, babo. Je vais aller au troisième, babo. Quatrième, non, bon. Monsieur, je dis, côté concours ça, vous passez, hein? Oh, je dis, je ne vais pas remplir le concours ça pour la marcher là-dedans, non, maître. Et puis, regardez, il y a des concours pour Belgique, il y a des concours pour Chili, il y a des concours pour Cuba, il y a des concours pour tel autre côté, il y a des bourses pour Turquie, je connais des bourses là, je vais aller dans le ministère de la coopération, je vais chercher. Monsieur, je dis, côté bail ça, yo. Côté yo. Côté il y a des clubs qui créent, côté où aller, où est jeune, en pleine activité, là, jouer musique. Donc, mes amis, s'il vous plaît, si on a qui fait prévention mieux que ça, en notre traumatisant, c'est fournir nous des espaces côté que je n'ai qu'à exprimer talent, qu'à dire mais ça me vaut et ça m'y est. Merci. Merci, chère assistance. Merci, professeur Turenne. Et moi, profiter beaucoup de chapeau pour Eloquence Club de plaidoirie qui a fait un travail qui est louable dans la société. Côté lui encadrer ensemble de jeunes pour lui aider nous, gagner un discours qui ferme,
qui épais et puis qui consistant. Donc, moi remercie nous parce que nous avons fait déplacement aujourd'hui pour nous assister avec belle séance de prise de parole, de débat ça et d'échange. Moi remercie professeur Turel, moi remercie Café Philo pour le travail ça qu'il a fait dans Pétionville, moi remercie Radio Télévision Caraïbe et moi ben nous rendez-vous pour mois prochain, excusez-moi, donc 24 juin, c'est prochain rendez-vous, dernier mardi du mois. À bientôt.